Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici ma première vidéo, j'espère que ça vous plaira et que vous passerez de très bons moments. Je suis pas très à l'aise derrière un objectif et j'aime pas trop me montrer comme ça, donc j'espère aussi que vous serez indulgents avec moi. Dans cette première vidéo, j'avais envie de vous présenter mes bibliothèques. Vous pouvez voir juste derrière moi. J'en ai 3 et tous les livres en fait sont rangés par ordre alphabétique. Je sépare seulement les livres poches des grands formats qui se trouvent tout en bas derrière, qui se trouvent tout en bas. Donc les formats poches sur les étagères du haut. Donc avant de commencer des vidéos type bilan lecture ou des book hauls, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes livres et surtout mes livres à lire. Donc dans mes bibliothèques, j'ai environ 500 livres. À peu près 500 livres et exactement 147 livres à lire. C'est énorme. Ceux qui me suivent sur le blog savent qu'au niveau de ma pile à lire, je suis vraiment pas prête de la faire baisser. Pourtant, c'est un objectif que je me suis donné et il faut vraiment qu'elle diminue. 147 livres, c'est vraiment énorme. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui sait pas résister, qui craque sans arrêt, qui achète sans arrêt. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen ou quelque chose pour vraiment me restreindre au niveau des achats. J'ai tenté de faire une petite liste comme ça. Une petite pile à lire. Que je barre ou que je rajoute les livres au fur et à mesure. Donc là, je les ai rajoutés, je crois, juste ici en bas. Et après, voilà, c'est pareil. Elle est remise à jour et réimprimée assez régulièrement puisque j'aime bien aussi que tout soit précis et mis dans l'ordre, comme dans la bibliothèque. Enfin, après, voilà, je suis assez maniaque de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tous ces livres ? J'achète. Et donc, du coup, j'ai tenté plusieurs choses cette année pour tenter de faire baisser ma pile à lire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si je me souviens bien, en février, j'ai tenté un challenge zéro achat toute seule. Échec total. J'ai pas tenu 20 jours. J'ai racheté des livres derrière comme on peut même pas s'imaginer. Et puis en mars, début des vides-greniers, bouquinerie, et c'est pareil, enfin voilà, c'est la catastrophe. Autant j'achète des livres neufs, autant j'en achète d'occasion. Donc les vides-greniers, les bouquineries, des livres à 1, 2, 3 euros au lieu de 15, 20 euros, enfin je peux pas les laisser, quoi, c'est juste pas possible. Sauf que après ça, enfin voilà, j'avais une pile à lire qui dépassait les 200 livres au mois d'avril, c'était limite. Je me suis remise en question et j'ai fait une chose assez difficile sur le coup. Je me suis posée face à la bibliothèque et j'ai tout regardé les livres, ceux que j'avais pas lus surtout, et je les ai sortis et j'ai fait: est-ce que celui-ci tu vas le lire ? Quand ? Est-ce que tu veux le lire ? Est-ce que tu veux encore le lire ? Et en fin de compte, je me suis retrouvée qu'une 50aine de livres, avec une pile de 50 livres à peu près sur le côté, en me disant: ceux-là je les lirai pas, ou du moins je les lirai pas tout de suite ni dans l'année qui vienne. Donc en fin de compte, je les ai enlevés de ma pile à lire. La plupart venaient de chez mon grand-père, des romans policiers, des thrillers qu'il m'avait donnés. Donc je lui ai redonné. Si vraiment un jour j'ai envie de le lire, j'irai les chercher, je sais où ils sont. Mais sinon, enfin voilà, j'ai fait le tri, et même si ça a été difficile sur le coup, aujourd'hui je me rends compte que ils ne me manquent pas. Et je ne les aurais certainement pas lus tout de suite, et je n'ai même pas envie de les lire là, donc en fin de compte j'ai très bien fait. Par contre, il m'en reste toujours 147 à lire. C'est un peu compliqué pour faire baisser 147 livres quand on continue à en acheter. Et enfin voilà, le but c'est de ne pas trop en acheter, de ne pas trop continuer comme ça. Donc j'ai cherché sur internet d'autres moyens pour éviter de faire monter la pile à lire. Et j'ai trouvé, je sais plus où, je me souviens plus, une sorte de challenge, style de récompense en fin de compte, où je lis 5 livres et je m'autorise à en acheter un. Bon, 5 livres c'était juste trop énorme comme quota, on va dire. J'ai baissé ça à 3 livres lus et je m'en autorise à m'en acheter un dans le mois. 3 livres lus de ma pile à lire, je m'autorise à en acheter un. J'avoue, ça a plutôt bien fonctionné au mois de mai. Par contre, au mois de juin, ça a un peu moins bien fonctionné. Déjà parce que je vais avoir beaucoup moins lu. Donc oui, il reste encore une semaine, mais même en une semaine, je vais pas avoir lu encore tout le nombre de livres qu'il faut avoir lu pour pouvoir
compléter les livres que j'ai obtenus ce mois-ci. Le mois n'est en plus même pas fini. Donc, enfin bref, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. En sachant que j'ai acheté ou reçu 7 livres ce mois-ci et que du coup, je vais même pas en avoir lu, est-ce que je vais en avoir lu 10? On va dire entre 10 et 15. Même 10, c'est 12. Donc, 7 livres dire 3 livres lus de ma pile à lire, c'est même pas, en plus, j'ai même pas lu des livres de ma pile à lire. Il y a 3 livres, 3 relectures et un de la médiathèque. Donc, en fin de compte, ce mois-ci, il a pas fonctionné. Enfin, il a pas fonctionné, mais en même temps, ça va parce que je reste quand même au même nombre dans ma pile à lire. Donc, j'ai commencé fin mai avec 147 livres. Je vais terminer le mois de juin avec 147 livres. 146. À la fin du mois, je vais sûrement encore lire un livre. Donc, ça va. Je pense qu'au mois de juillet, je vais retenter encore un peu ce système-là. 3 livres lus de ma pile à lire. Je peux m'autoriser un livre dans le mois, enfin, un livre à acheter. Ça permet de ne pas être trop frustrée et puis bon, en même temps, enfin voilà, ça me permet aussi de vider ma pile à lire. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire une vidéo bilan lecture et book haul avec ce que j'ai acheté et reçu au mois de juin. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!